Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente la dernière souris qui nous est arrivée de Roccat. Elle se prénomme l'Akiro, c'est écrit sur la boîte et dessus, comme vous le constatez. Alors c'est une souris plutôt entrée de gamme, vous allez le voir, 49,90 €, donc un prix relativement doux qui, comme souvent, baissera rapidement chez Roccat. Donc une souris simple, ambidextre, mais modulaire, puisque vous allez le voir, enfin vous le voyez déjà, les parties latérales sont amovibles, il y en a deux en plus. Donc du côté du packaging, on fait rapide, boîte noire et bleue avec les encarts bleus, le pan coupé, les caractéristiques techniques rappelées au dos, comme d'habitude chez Roccat, il n'y a pas de nouveauté particulière. Le bundle, les clauses de garantie et le petit guide de l'utilisateur dans une pochette plastique, ça c'est normal. La souris en elle-même, bien c'est une Roccat, j'ai envie de dire, donc plutôt une bonne finition, pas de souci. Les ajustements sont précis malgré l'aspect amovible des parties latérales. Donc soft touch sur le dessus, bon soft touch. D'ailleurs, en passant, celui de notre Kone Pure Optical que nous utilisons tous les jours de manière importante, dirons-nous, tient bien. Donc, a priori, on devrait avoir une bonne tenue dans le temps sur ce soft touch là. Petit bémol du côté des matériaux sur les plastiques des parties latérales, c'est-à-dire on a un plastique granuleux classique, il est plutôt de bonne qualité, mais il n'est pas forcément très valorisant. Maintenant, il n'est pas désagréable au toucher, c'est tout à fait correct. Donc comme vous le voyez, on a une coque, je vous l'ai dit, ambidex, donc absolument symétrique droite-gauche. La coque descend gentiment vers l'arrière avec un marquage Roccat Kiro qui s'illuminera. Je ne l'ai pas branché parce qu'il n'y a que cette partie qui s'illumine et on a des comportements lumineux assez simples, je les reprendrai après. En remontant, on a le bouton de changement de DPI, la molette, donc une molette Roccat, une bonne molette, pas de souci, le défilement est sympa, l'écran bien marqué, elle est tout à fait agréable à l'utilisation, il n'y a pas de souci. Elle est même nettement moins bruyante que celle de notre Kone. Les clics sont plutôt plats. Donc partie latérale, droite et gauche, je vous l'ai dit, identique. Donc deux boutons de chaque côté, petit renflement à l'arrière. Le câble n'est pas gainé, c'est un simple câble caoutchouté, entrée de gamme oblige. En dessous, deux grands patins, le capteur au centre, deux encoches pour mieux saisir les parties latérales et les retirer. Alors justement, en parlant de la modularité, voilà, je vais vous expliquer ce que je trouve un petit peu inachevé. Ce qui est relatif parce que, n'oublions pas, enfin je vais vous le dire après, elle est normalement éligible au 3D print et ça devrait pouvoir permettre des petits changements. Donc voilà, on met les parties latérales qui sont livrées et on a une souris qui a tout simplement plus de boutons. Alors pas forcément très judicieux dans la mesure où lorsque vous avez les boutons, en termes de saisie, ils ne sont absolument pas gênants. Les doigts se placent naturellement en dessous, donc pas de problème, je vois pas trop l'intérêt de la partie latérale sans bouton. Alors effectivement, elle est éligible au 3D print, donc c'est-à-dire que vous pourrez normalement ultérieurement recommander des parties latérales différentes, peut-être avec un seul bouton à droite et à gauche, ou deux ici, un à droite et vice versa. Donc là, il y a peut-être un peu plus d'intérêt, mais du coup, sur les parties latérales livrées, elles ne servent pas forcément à mon sens. Maintenant, qu'on soit clair, à 49,90 €, on a quand même une bonne souris, ce qui fait que ça, c'est peut-être la plus-value. Je ne sais pas si elle est à l'origine d'un surcoût, a priori non. Donc, bon, ça reste inachevé pour ces parties-là, et à voir dans le temps pour les parties latérales qui pourraient être achetées ultérieurement, ce qui risque d'augmenter le prix de la souris, par conséquent, forcément. Ceci étant, en termes de prise en main, je vous l'ai dit, elle est ambidex, donc symétrique, plutôt à l'aise sur du claw et du finger grip, parce qu'elle est de taille assez contenue. Un petit peu moins à l'aise sur du palm grip parce que on manque un peu d'espace quand on a de grandes mains. Moi ça va encore, peut-être que si vous avez plus grandes mains que moi, ça sera un peu compliqué. Du côté technique, eh bien c'est simple, on a un capteur optique qui est rebadgé Pro Optic Sensor R2 par Roccat. A priori c'est la Vago A3050, donc qui est un capteur optique à 2000 dpi, mais ici il subit une extrapolation et on a donc 4000 dpi. Elle embarque aussi un petit processeur ARM 32 bits, qui fait a priori office de puce mémoire. J'ai pas bien compris comment c'était tourné sur l'explication technique. Ce qui est clair, c'est que a priori elle n'a pas de profil et n'a pas de macro, donc il doit être là pour gérer exclusivement le rétroéclairage. Je vous l'ai dit, rétroéclairage assez simple, 4 modes seulement, donc en gros clignotement, respiration, éteint et allumé, RGB.
Hein. Donc vous pourrez l'adapter au niveau de la couleur, mais il n'y a que cette partie qui est rétroéclairée, d'où le fait que je ne l'ai pas branché. L'USB est non plaqué. Voilà. Donc une souris agréable de prise en main, qui glisse bien, agréable d'utilisation. Les clics sont tout à fait agréables aussi. Vraiment, elle est bien sous tout rapport. À 49,90 €, elle paraît pas extrêmement chère. Elle est plutôt bien placée, j'ai envie de dire. Et en plus, comme je vous le disais, avec Roccat, les prix baissent assez rapidement en général. Donc une souris qui, somme toute, est tout à fait recommandable. Je regardais si j'avais oublié 2-3 petites choses et en fait non. Si c'est le cas, bien je serais bien désolé. Ce qui est sûr, c'est que oui, si, elle est assez légère. Elle est moins de la centaine de grammes. Je l'ai pesée, mais je l'ai plus en tête exactement. Donc vraiment une souris, en tout cas moi, qui m'a permis de jouer dans de bonnes conditions et je trouve que c'est une souris assez plaisante, si ce n'est que voilà, les parties latérales là n'ont pas forcément d'intérêt énormissime. Voilà, donc il s'agissait de la Kiro sur Cocotte TV, Kiro tarifé 49,90 €, pardon. Je vous invite à venir lire le test écrit comme je vous l'ai dit. Comme d'habitude, je vais vous dire au revoir et je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt.